Voici une nouvelle vidéo qui va être consacrée toujours à la trigonométrie. Alors nous avons ici ABC qui est un triangle rectangle en A. Donc on sait bien où est l'angle droit. On demande de prouver que sécante 2 bêta plus tangente 2 bêta est égal à C plus B divisé par C moins B. Alors une vidéo avait déjà été établie auparavant qui concernait un peu plus ou moins la même relation, si ce n'est que on avait ici, bon, la relation c'est la suivante, c'est celle que vous voyez en présence, c'est sécante, la sécante 2 bêta plus tangente 2 bêta est égal à B ou C plus B, comme ça je les mets dans l'ordre, C plus B sur C moins B. Alors, il y avait plus ou moins une relation. Alors là, on vous dit qu'il est rectangle. L'autre relation, c'était non pas la sécante, mais la cosécante, non pas de 2 bêta, mais de bêta, plus tangente, cotangente, je m'excuse. C'était cotangente là-bas, dans la vidéo qui avait été faite précédemment, c'était la cotangente de bêta, et pas de 2 bêta. Et là, c'était égal à A plus C, le tout sur B. Voilà. Donc les relations ici, bon là il fallait prouver dans la vidéo précédente concernant cette relation-ci que le triangle était rectangle. Il fallait prouver que c'était rectangle. Maintenant, on vous dit que le triangle est rectangle en A. On vous dit qu'il est rectangle en A et donc que la relation là est vraie. Il faut la démontrer. Voilà, c'est juste ça. Alors, pour cette relation-ci, je vous enverrai vers la vidéo. Je peux faire un lien vers cette vidéo-ci, puisque c'est plus ou moins deux exercices qui sont plus ou moins similaires, mais qui ne se démontrent pas de la même façon. Parce qu'il y en a un. Pourquoi ils ne se démontrent pas de la même façon? Tout bonnement parce que cet exercice-ci, il fallait prouver que c'était rectangle. Alors que celui-ci, on sait qu'il est rectangle. Et il faut prouver ceci. Donc, les exercices ne sont pas... la philosophie des exercices n'est pas la même d'un point de vue développement, l'un par rapport à l'autre, bien qu'il y ait une ressemblance au niveau de la relation. Bon, mais la première chose à faire, c'est de dessiner. Mais cette fois-ci, on sait bien on a un triangle rectangle. On sait bien qu'il est rectangle en un point bien défini qui est A. Ici, on a B, le sommet A, B et C. Donc, ce sont des lettres majuscules parce que ce sont des points du plan. Donc, je vous rappelle que le triangle est une figure du plan, une figure plane. Donc, on se situe dans un plan. On a trois sommets qui sont 3 points. Et on relie ces 3 sommets pour en faire 3 segments. Et donc, va intervenir 3 angles et 3 côtés. Voilà. Donc là, on a l'angle droit ici. Donc là, je peux l'appeler, là c'est l'angle droit, c'est alpha. Là, on a bêta et là, vous avez gamma. Alors, pour ce qui concerne les mesures, eh bien, à l'opposé de l'angle alpha, on met la mesure de A. À l'opposé du sommet B, on met la mesure du segment AC qui vaut B. Et à l'opposé de gamma, on met la mesure du segment AB qui est C. Voilà, comme ça, vous avez ABC. Et donc, c'est de ça dont il s'agit ici au niveau de B plus C, C moins B. Donc, c'est la somme de celui-là plus celui-là et sur la différence de C moins B, de ces deux-là. Alors, je vous ferai remarquer qu'ici, on a 2 bêta et 2 bêta. Hein. Eh bien, on va commencer, comme on dit à l'accoutumée, on va commencer les hostilités. C'est-à-dire de démontrer que c'est quand 2 bêta
sécante de bêta plus la tangente de 2 bêta est égal à B plus C sur C moins B. Ou tangente de bêta est égal à C plus B sur C moins B. Sachant qu'on a un angle droit pour l'angle alpha. Alors le tout, c'est de commencer à mettre, qu'est-ce que c'est que la séquente, c'est 1 sur cosinus de bêta, tandis que la tangente, c'est sinus sur cosinus, mais de l'angle de bêta. Alors là, on peut mettre au même dénominateur, on va se retrouver avec cosinus, ouais, ils sont tous les deux au même dénominateur, donc il suffit de mettre 1 plus sinus de bêta sur cosinus de bêta, ça c'est égal à C plus B sur C moins B. Alors, si je prends sinus de bêta, je peux développer en un produit. C'est très bien que sinus de psi égale 2 sinus psi cosinus psi. Eh bien, je fais la même chose ici, je développe l'angle double en deux angles simples. Ça va donner 1 plus 2 sin bêta fois cos bêta de tout sur cos de bêta. Bien sûr, est égal à B plus C sur C moins B. Alors maintenant, revenons à notre triangle ici. Que peut-on dire de ce triangle? On peut dire que vaut cosinus bêta? Cosinus bêta, c'est côté opposé. L'opposé à bêta, c'est B sur l'hypoténuse. Donc c'est B, hypoténuse sur A. Le sinus de bêta, c'est toujours au côté opposé. Allez, je me suis trompé ici, je m'excuse. Parce que c'est le côté adjacent que j'aurais dû prendre et non pas le côté opposé pour le cosinus. Le cosinus bêta, c'est le côté adjacent à bêta. C'est celui qui touche. Or, c'est pas l'hypoténuse, puisque l'hypoténuse c'est A. L'hypoténuse étant le plus grand des côtés. Hein. Donc C sur A. Voilà pour le cosinus bêta. Et vous aurez compris que pour le sinus, c'est côté opposé sur l'hypoténuse. Voilà que peut-on dire sur le cosinus bêta et le sinus de bêta. Donc ce qui veut dire que je vais repasser cosinus bêta c'est C sur A, sinus bêta c'est C sur A. Donc je vais avoir une relation où je vais prouver que le membre de gauche vaut le membre de droite.
Voilà, donc il faut que je prouve que le membre de gauche vaut le membre de droite. Attends, je peux remplacer 1 plus 2 sinus bêta. Sinus bêta, c'est B sur A. Fois cosinus bêta, c'est C sur A. Oui, et là, au dénominateur, cosinus de bêta, bah, je peux mettre que c'est cos carré moins sin carré. Pourquoi pas? Cos carré bêta moins sin carré bêta. C'est égal, bien sûr, il faut prouver ce que c'est égal à B plus C sur C moins B, c'est ça qu'il faut prouver. Bon, ce qui veut dire que on aura cos carré, c'est C carré sur A carré, et sin carré, c'est B carré sur A carré, je vais le faire tout de suite. Donc cos carré, c'est C carré moins A sur A carré. Donc cos carré, c'est sur A normalement. Cos carré, c'est C carré sur A carré. C carré sur A carré. Et sin carré, c'est B carré sur A carré. Alors je peux tout regrouper bien sûr en A carré parce que c'est le même dénominateur. On aura C carré moins B carré. C carré moins B carré, le tout sur A carré, sachant que là-bas je peux mettre le dénominateur c'est sur A carré et 1 c'est A carré sur A carré, ça c'est 1 puisque A fois A fait A carré ici. Donc en d'autres termes, on a quoi? On a A carré plus 2BC, le tout sur A carré, le tout sur C carré moins B carré, le tout sur A carré. Et les A carrés vont se simplifier pour donner tout bonnement A carré plus 2BC sur C carré moins B carré. Alors, là, bien sûr, je dois prouver que ça fait ceci. Ça doit être égal à ceci. C'est ce qu'on demande de prouver. Donc, je vais réécrire. On y est presque. Hein. B plus C, C moins B. C'est pas ça que je vais l'écrire. A carré plus 2BC sur C carré moins B carré. A carré plus 2BC. A carré plus 2BC, le tout sur C carré moins B carré. Alors C carré moins B carré, vous aurez compris, c'est un produit remarquable, c'est C moins B fois C plus B. Et ça doit être égal, bien sûr, comme je vous l'ai dit, à C plus B sur C moins B. Donc, je ne devrais regarder que ceci. Donc, il devrait avoir une simplification avec celui-ci et le numérateur. Bon. Alors, le numérateur, que vaut A carré? Alors, A carré, c'est un produit... Là, on a comment est-ce qu'on appelle ça? Un triangle rectangle. Et A carré, ben, c'est du Pythagore. Hein. A carré est égal à B carré plus C carré. Alors, donc A carré, c'est B carré plus C carré plus 2BC, le tout sur C moins B fois C plus B. Bon, là, on a un produit remarquable. C'est B plus C au carré, c'est-à-dire, et là, on a C moins B fois C plus B. Voilà, on va simplifier celui-là et celui-là pour avoir finalement C plus B sur C moins B. Voilà, CQFD. Je vous remercie.